Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, notez bien ici ce qu'il dit. Il dit quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ensuite, il nous dit au verset 5, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Verset 7, il nous dit, quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Et au verset 16, il nous dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites. Donc, ce qui nous intéresse ici et qui est hyper important, c'est que le Seigneur nous dit, quand vous donnez, quand donc vous donnez quelque chose. Ensuite, il dit quand, ça c'était au verset 2. Au verset 5, il dit quand vous priez. Au verset 16, il dit quand vous jeûnez. Ce qu'il faut noter ici, qui est un détail qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il a dit quand. Il n'a pas dit si. Il n'a jamais dit si vous donnez, si vous priez, si vous jeûnez. Pourquoi? Ce ne sont pas des recommandations ou des conseils. En fait, le quand ici nous montre que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie du chrétien. On ne peut pas dire à un chrétien si tu donnes, si tu pries, si tu jeûnes. Pourquoi? Parce que c'est censé faire partie intégrante de sa vie. Et nous voyons que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, certaines de ces choses et parfois toutes ces choses ne sont pas présentes dans leur vie, ne font pas partie intégrante de leur vie. Mais le Seigneur nous dit quand vous jeûnez, quand vous priez. Alléluia. Je me rappelle dans 1 Jean, la première lettre de Jean au chapitre 2, il dit « Si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. » Là-bas, il n'a pas dit « quand vous péchez ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas une obligation de pécher. Parce qu'il est possible pour un chrétien, et c'est l'attente de Dieu, de vivre au-dessus du péché, c'est-à-dire de ne pas pécher. Donc, il dit « Si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père ». Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Mais quand il parle de la prière, quand il parle du jeûne, quand il parle du fait de donner, il dit « quand vous donnez ». Gloire à Dieu. Le jeûne fait partie de la vie du chrétien. Et tout chrétien qui n'intègre pas de manière radicale le jeûne dans sa vie est en train de passer à côté de beaucoup de choses. Certaines personnes ont besoin de jeûner plus régulièrement et vont se rendre compte que leur santé s'en porte mieux. La majeure partie des problèmes de santé des êtres humains sont liés à l'état de leur ventre, de leur estomac, de leur système ou de leur appareil digestif. La majeure partie des problèmes. Même les problèmes de concentration que les gens ont parfois, vous voyez, les problèmes de mémoire sont beaucoup liés au système digestif, à comment il fonctionne, à comment il l'utilise, comment ils prennent soin de ça. Votre ventre est hyper important dans votre corps. Et pourquoi je parle de la santé? L'importance de ça, c'est que l'esprit est abrité par le corps. Donc, si mon esprit doit fonctionner bien et il doit fonctionner parfaitement, il a besoin que le corps fonctionne bien et parfaitement. Si le corps ne fonctionne pas bien, si le corps n'est pas dans l'état où il doit être, il va affecter l'esprit de façon obligatoire. Donc, certaines personnes se sont rendues compte qu'elles avaient des difficultés à fonctionner spirituellement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas appris à prendre soin de leur corps. Et 90% du travail de prendre soin de son corps se fait au niveau du ventre, de l'estomac, du système digestif. Je veux que tu sois motivé à jeûner, pas seulement pour les choses spirituelles, mais aussi pour que tu saches le bien que ça te fait. Je sais que parfois les gens disent que non, moi je ne peux pas jeûner parce que je fais des traitements. Je ne peux pas jeûner parce que j'ai ceci et cela. Est-ce que tu sais que si tu jeûnais, tu n'aurais peut-être pas besoin de ces traitements si tu jeûnais assez? Je me rappelle une fois, il y a des années de cela, lorsque j'ai commencé à pratiquer beaucoup le jeûne. Moi, j'ai commencé à apprendre à jeûner, je ne me rappelle plus l'âge, peut-être je devais avoir 6 ans, 7 ans. Tout le monde jeûnait, alors j'ai dit, ok, moi aussi je vais jeûner. Je me suis décidée à jeûner et je me rappelle qu'à midi, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais tellement faim. Vous voyez, ça c'était ma toute première fois de jeûner. Après ça, une fois en passant, mais c'était pas trop ça, jusqu'à ce que je sois née de nouveau. Quand je suis née de nouveau maintenant, j'ai recommencé à apprendre à jeûner. Et je me rappelle qu'à un moment de ma vie, je jeûnais tellement, je me suis
Rêvé un beau jour, je me suis rendu compte que quand je jeûnais, soudain, j'avais des brûlures d'estomac, des problèmes d'estomac. Je n'avais jamais eu ça auparavant. Donc, j'avais de fortes douleurs, des douleurs aiguës. Et quand je mangeais, ça s'arrêtait. Donc, pendant un temps, c'était comme ça se répétait. À un moment, par le Saint-Esprit, j'ai compris que non, ce n'était pas normal. Donc, mon estomac est en train de me dire qu'à partir de maintenant, je ne pourrais pas jeûner. Et je savais que j'avais besoin de jeûner. Je voulais grandir spirituellement. J'aspirais à des niveaux spirituels élevés. Donc, je savais que le jeûne devait faire partie intégrante de ma vie. Alors, quand j'ai compris que mon estomac était en train de vouloir me contrôler, j'ai dit non. J'ai dit, puisque l'estomac fait ça, ce que je vais faire, c'est que quand je jeûne et qu'il fait ça, je vais augmenter. Je vais aller plus loin que ce que j'avais prévu. Par exemple, si j'avais prévu de jeûner jusqu'à 20 heures, parce qu'à l'époque, je faisais des jeûnes jusqu'à 20 heures, si j'avais prévu de faire ça et que mon estomac commence à me faire mal, peut-être aux alentours de 13 heures, 14 heures, je vais aller au-delà de 20 heures. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait ça et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que les douleurs d'estomac avaient complètement disparu. Ça fait des années jusqu'à présent, je n'ai jamais plus eu de douleurs d'estomac. Amen. Donc, beaucoup de choses dont les gens se plaignent, si vous apprenez à jeûner, ça va partir juste naturellement. D'accord? Je suis étonnée de rencontrer un grand nombre de chrétiens qui me disent que moi, je ne peux pas jeûner. Moi, je ne peux pas jeûner. Je ne sais pas comment jeûner. 1 Timothée chapitre 4, verset 8 nous dit « Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. » Alléluia. Donc, il dit les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. Il n'a pas dit que les exercices physiques ne sont pas utiles. Il a dit c'est utile, mais à peu de choses. Et il veut comparer maintenant les exercices spirituels, les exercices physiques, à ce qu'on appelle les exercices spirituels. Ici, c'est traduit l'attachement à Dieu. Mais le mot qu'il a utilisé ici à l'origine veut dire tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui tend vers Dieu, tout ce qui attire, fait grandir, fait aimer Dieu, tout ce qui ressemble à Dieu. La piété, dans d'autres versions, ils disent. Vous voyez. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que les exercices spirituels sont utiles, mais à peu de choses comparés aux exercices spirituels. Les exercices physiques, par exemple, ce que je vous ai donné comme bénéfice du jeûne tout à l'heure, les exercices physiques le font aussi, mais pas au même niveau que les exercices spirituels. Vous voyez. Et l'un des grands exercices spirituels que Dieu s'attend à ce que nous pratiquions régulièrement, c'est le jeûne. Le jeûne biblique, le jeûne chrétien, le jeûne spirituel, du jeûne selon Dieu, du jeûne selon la parole de Dieu. C'est un exercice spirituel. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est utile. Utile à quoi? À tout. Donc, quand il dit tout ici, ça veut dire que même le physique est inclus, mais aussi le spirituel. Il dit car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Donc, les exercices spirituels, ce n'est pas le jeûne seulement, mais ici, nous parlons du jeûne. Les exercices spirituels sont utiles pour cette vie et utiles pour la vie à venir. Je me rappelle une fois, un de mes membres, lui, on avait été ensemble dans le monde du showbiz, lorsque j'étais dans le monde du showbiz. Et quand j'ai suivi le Seigneur, il a suivi aussi. Donc, lui, il est toujours actif dans le sport et tout. Et il a donné ce témoignage un jour. Il a dit qu'il s'étonnait parce qu'à l'époque, on avait l'habitude de faire avec le groupe des veillées. On avait des veillées enchaînées où on ne faisait que prier en langue pendant des heures et des heures. Et il a dit qu'il s'était étonné. Pendant cette période-là, il n'avait pas le temps de faire le sport. Mais il s'est rendu compte qu'en priant en langue, en pratiquant beaucoup le parler en langue, ça a travaillé ses abdos. Donc, ça avait maintenu sa forme même physique. Ça avait affermi ses abdominaux. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que quand vous priez, par exemple, et vous faites les 100 pas, vous venez et vous priez depuis votre ventre. J'ai parlé de ça une fois ici. Je vous ai dit que quand vous priez en langue, vous pouvez parler en langue depuis votre gorge. Vous pouvez parler en langue depuis votre poitrine. Mais vous pouvez parler en langue depuis votre ventre. C'est la même chose lorsqu'on chante, on nous apprend ce principe. Mais le meilleur parler en langue n'est pas celui qui vient de ma gorge ou celui qui vient de ma poitrine, bien que lorsque je le fais, je suis édifiée. Le meilleur parler en langue est celui qui vient de mon ventre. Alléluia. Est-ce que vous saviez que le ventre est
L'endroit le plus proche, l'endroit physiquement le plus proche de votre esprit, du centre de votre être, c'est votre ventre. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que parfois quand vous priez en langue, même la première fois que vous recevez le don de parler en langue, certains vont ressentir des choses dans leur ventre. Vous voyez, vous pouvez ressentir dans tout votre corps, mais beaucoup de fois, Jésus a dit, venez à moi et buvez. Et l'eau que je vous donne deviendra, Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, l'eau que je vous donne deviendra une source d'où couleront des fleuves d'eau vive. Il dit de votre sein, quand vous allez boire de l'eau qu'il vous donne, cette eau va aller dans votre sein. Et le mot sein là-bas, c'est le ventre, d'accord? De votre ventre, il dit couleront des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive, depuis votre ventre. Qu'est-ce qu'il nous donne ici? Il nous donne un indice pour nous dire l'endroit où se situe notre esprit. Donc, notre esprit se situe ici, dans notre ventre, au niveau de l'estomac, dans la cage thoracique, la partie qui est entre la partie supérieure de votre buste et la partie inférieure de votre buste. Merci Seigneur. Donc, au milieu ici, il y a votre esprit. Votre esprit se situe là, le centre de vous. Bien sûr, votre esprit remplit tout votre corps parce que le corps est l'habit de l'esprit. D'accord? Le corps, c'est comme un gant pour l'esprit. Donc, quand vous voyez la forme du corps, vous avez vu la forme de l'esprit. D'accord? Mais le centre se trouve ici, dans votre ventre. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans votre ventre va affecter directement, pas indirectement, directement votre esprit. Si votre ventre est alourdi, il va alourdir votre esprit. Si votre ventre est allégé, si votre ventre fonctionne bien, il va affecter votre esprit positivement. Alléluia. Donc, tu dois veiller à ce qui se passe dans ce ventre. Et parce que eux, ils avaient appris à prier en langue depuis leur esprit, surtout quand nous étions dans un endroit où nous avons la liberté de nous exprimer, vous voyez. Alors, en priant en langue, il s'est rendu compte que ça travaillait ses abdominaux. Pourquoi? Parce que c'était lié avec son ventre. C'était en connexion directe. Parfois, quand vous priez en langue, vous pouvez vous rendre compte que vous sentez une chaleur dans votre ventre. Moi, ça m'arrive même parfois physiquement de le sentir. Je peux le sentir à l'intérieur, mais parfois physiquement. Je peux prendre la main de quelqu'un, mettre ici et la personne va sentir de la chaleur. Un foyer de chaleur au niveau de cette partie-là, de mon abdomen. Pourquoi? Parce que l'esprit se situe, le centre se situe là-bas. À mesure que vous priez en langue, la puissance part de là-bas et sature tout votre être. Et après, elle sature votre environnement. Alléluia. Si vous apprenez à prier en langue depuis votre esprit. Merci Seigneur. Donc, le jeûne est un exercice spirituel. Et Dieu s'attend à ce qu'en tant que chrétien, tu t'exerces à la piété. Comment tu t'exerces à la piété? Premièrement, apprends à avoir des temps de prière et de jeûne. L'emphase du jeûne chrétien n'est pas sur le fait que tu ne manges pas. Oh, gloire à Dieu. L'emphase du jeûne est sur le fait que tu manges. C'est-à-dire une partie de ton être cesse de manger pour que l'autre partie de ton être puisse manger, puisse festoyer, puisse se régaler. Amen. Tu donnes de l'attention à ton esprit lorsque tu jeûnes. Lorsque tu jeûnes comme un exercice spirituel. Merci Seigneur. Il y a plusieurs raisons qui doivent faire qu'un enfant de Dieu jeûne. Mais la première raison, c'est que c'est un exercice spirituel. Et quand tu comprends que c'est un exercice spirituel que je dois pratiquer régulièrement pour mon bien-être spirituel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'assurer de faire ça régulièrement. Ne vous sentez pas jugé, d'accord? Mais je trouve que tout chrétien devrait au moins jeûner une fois par semaine. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. En dehors du fait qu'on dise qu'il faut jeûner une fois par semaine, ce que nous avons beaucoup vu, et je le vois encore, des gens faire ça, ils jeûnent et après leur temps de jeûne, ils font comme s'ils font un rattrapage. Nous voyons ça dans d'autres religions, mais nous voyons ça aussi avec des chrétiens. Supposons que vous avez jeûné toute la journée et vous avez sauté le petit déjeuner et le déjeuner. Et à l'heure de la rupture, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez encore tout ce que vous deviez prendre dans la journée. Vous faites comme un rattrapage. Quel est le problème avec le fait de faire ça? C'est que vous n'êtes pas en train de vous exercer à la sobriété. Il y a ce grand homme de Dieu-là. Certains d'entre vous, vous le connaissez. Je l'appelle Papa Kenneth. Papa Kenneth avait eu une apparition du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui avait dit, c'est bien que tu jeûnes, mais je veux que tu apprennes à vivre une vie de jeûne. Et il a dit, Seigneur, je n'ai jamais entendu parler de ça. Une vie de jeûne, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la semaine, il y avait un jour où il jeûnait 24 heures, c'est-à-dire
Il se réveille le matin et il ne mange pas jusqu'au lendemain le matin. Après ces temps de jeûne, en quelque sorte, c'est comme s'il se jetait sur la nourriture et il faisait un rattrapage. Le Seigneur lui montrait que ce que lui, il devait faire, ce qu'il préférait, c'est qu'il mène une vie de jeûne. C'est quoi une vie de jeûne? Moi, j'appelle ça une vie de sobriété. Une vie de sobriété où tu t'assures que tu es toujours en éveil. Parce que quand tu ne manges pas trop, ton esprit est en alerte, ton esprit est éveillé. Quand tu manges trop, ton esprit est alourdi. C'est pourquoi lorsque tu sais, par exemple, que tu dois veiller pour prier, lorsque tu sais que tu dois te lever tôt pour prier, que tu as des activités spirituelles à faire durant la nuit, la meilleure chose à faire, c'est de manger tôt ou bien de manger très léger ou même de ne pas manger la nuit et de dormir directement. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile pour vous de vous réveiller parce que votre corps se repose, votre corps est léger et alors votre esprit en bénéficie. Et votre esprit a la facilité de réveiller votre corps. Parce que bien aimé, l'esprit ne dort jamais. Quand vous vous couchez sur le lit pour dormir, c'est le corps qui a besoin de se reposer. Mais quand le corps est alourdi, quand vous lui avez donné beaucoup de travail à faire à cause de la digestion, qu'est-ce qui se passe? Il prend plus de temps et alors il est lourd. Et parce qu'il est lourd, l'esprit essaie de le réveiller, mais l'esprit a du mal à le réveiller. L'esprit est toujours en éveil. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous dormez la nuit et vous avez des songes, vous avez des rêves, vous voyez des choses? Ça vous montre que votre esprit ne dort pas. Pendant que le corps dort, l'esprit est en activité. Donc, l'esprit sait quand il est temps de se réveiller pour prier. Mais l'esprit va toujours essayer de te réveiller. Qu'est-ce qui se passe parfois avec certaines personnes? Le réveil sonne même, mais tu n'arrives pas à te lever. Pourquoi? Parce que ton corps est lourd. En ce moment-là, l'esprit veut bien, mais ton corps dit non. Ton corps n'arrive pas à suivre parce que tu l'as alourdi. Le corps doit aller bien pour que l'esprit puisse bien le diriger et le conduire. Ça veut dire que la bonne santé compte, le bien-être compte, la légèreté compte, le repos compte. Alléluia. Et la nourriture fait partie des choses qui fatiguent le corps. Nous, on rencontre beaucoup ça en allant guérir les malades. On rencontre beaucoup de gens qui disent « Je ne comprends pas, j'ai juste la fatigue. Le corps est juste lourd. J'ai du mal avec mon corps. » Donc, vous vous rendez compte que les gens arrivent à un niveau où le corps est comme un fardeau pour eux. Et il ne devrait pas en être ainsi. Ton corps doit être léger. Tu dois le gérer, tu dois le supporter, tu dois le porter. Alléluia. Et lorsqu'il va bien, l'esprit arrive à le contrôler plus facilement. Amen. Donc, tout ce que tu dois faire pour aider le corps à aller bien, fais-le. Et le jeûne est un exercice spirituel que tu dois faire régulièrement. Mais la sobriété, qu'est-ce que c'est que la vie de sobriété? C'est que vous devez comprendre votre corps et savoir dire non à l'excès. C'est-à-dire quand vous mangez et vous vous rendez compte, la plupart des gens, s'ils apprennent juste à manger la moitié de ce qu'ils mangent d'habitude, ils vont se sentir tellement bien. Je parle des gens qui sont à l'âge adulte. Vous voyez, ils vont se sentir tellement bien. Quand j'étais adolescente, je mangeais beaucoup, énormément. Quand j'y pense, je me dis, mais comment j'arrivais à faire ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas manger peut-être même 1/10 de ce que je mangeais à l'époque. Je mangeais, c'était vraiment c'était un niveau extrême. Je crois même que j'étais boulimique parce qu'à l'époque, je n'allais pas du tout bien. J'étais très dépressive, vous voyez. Mais c'était tout le temps la nourriture, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je n'avais jamais de problème de digestion. Du coup, je mange beaucoup, je digère. Au bout de 30 minutes, je cherche déjà autre chose à manger. Aujourd'hui, je peux manger 3 repas par jour. J'ai l'impression que je ne vais pas bien. Je sais juste que ça ne va pas. Je n'arrive pas à manger 3 repas pleins par jour parce que je me suis éduquée à mener une vie de sobriété. Donc, même lorsque je ne suis pas en train de jeûner, je ne m'alourdis pas, je n'alourdis pas mon corps. Parfois, quand je mange et il y a de la nourriture disponible, je regarde, je dis non, je ne veux pas plonger dans la gloutonnerie. Est-ce que vous savez que la gloutonnerie est un péché? La Bible cite la gloutonnerie comme les œuvres de la chair. Parmi les autres œuvres de la chair, comme le mensonge, comme la fornication, l'impudicité, vous comprenez? La Bible cite la gloutonnerie parmi ces péchés-là. Et même dans Apocalypse, il dit que ces gens-là n'auront pas part au royaume. Donc, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à ne pas être gloutons. Nous devons faire attention. Si vous voulez être toujours en éveil spirituellement, si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez faire de l'impact spirituellement, je vous dis la vérité, bien-aimés, il n'y a pas un seul homme, une seule femme spirituelle. Quand je parle de spirituel, je ne veux pas dire religieux. Les gens confondent toujours spirituel et religieux. Je ne parle pas de religieux. Mais un homme, une femme qui est spirituel, qui est mature, qui grandit spirituellement, qui fait de l'impact, c'est des gens qui ont appris à dire non à la nourriture. C'est des gens qui ont appris à ne pas se laisser conduire et dominer par leur ventre, par leur corps.
Deuxièmement, le jeûne est un moyen de marcher dans la domination. En tant que chrétiens, nous devons régner dans cette vie, nous devons régner dans ce monde. Romains chapitre 5, verset 17 nous dit « Tous ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par un seul Jésus-Christ. » Régneront dans la vie, ça veut dire quoi? Ils règnent sur tout. Adam avait reçu la domination. Il devait dominer sur tout ce que Dieu a créé, y compris sur son propre corps. Lorsqu'il a chuté, il avait perdu la domination. Au lieu de dominer les choses de dominer maintenant. Il pouvait être attaqué par les vents, par la tempête. De la même manière qu'on a vu Jésus et les disciples dans la barque, la tempête les a attaqués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commandé à la tempête. Jésus a commandé au vent. Il a pris la domination et ces choses lui ont obéi. Mais ces choses avaient pris l'habitude depuis le trône d'Adam de dominer. Il y a un virus dans l'air, vous attrapez le virus et vous commencez à éternuer comme tout le monde. Vous attrapez la grippe, vous attrapez le palu. Il y a une saison de telle ou telle autre maladie. Il y a des maladies qui viennent lorsque la saison change. Parfois, c'est des maladies qui ne sont pas trop graves, comme le palu, comme la grippe, comme le rhume. Vous voyez, quelqu'un va se dire, attends, le palu, c'est une maladie grave. C'était une maladie grave. Auparavant, ça tuait beaucoup, mais de nos jours, ce n'est plus trop considéré comme grave. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements et ça se soigne très vite. Ça vous montre que l'homme est dominé. Donc, au lieu de dominer le moustique domine l'homme maintenant. Au lieu de dominer les maladies, les infirmités, les infections, les afflictions, ces choses dominent l'être humain. Vous voyez. Donc, quand il dit « Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ », qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est dominé maintenant, par Jésus-Christ, ils peuvent dominer ces choses. Mais ils doivent dominer la chair, ils doivent dominer le diable, ils doivent dominer le monde, la mondanité, ils doivent dominer les systèmes du monde, ils doivent régner. Alléluia. Jésus-Christ aujourd'hui, il règne à travers nous. Si nous ne régnons pas dans un domaine, Jésus-Christ ne règne pas dans ce domaine. Pourquoi? Parce que c'est à travers nous seulement qu'il peut régner. Il nous représente là-bas au ciel et nous le représentons ici. L'Esprit de Jésus est venu en nous pour que nous soyons le corps de Jésus, pour que les œuvres de Jésus puissent se perpétuer à travers son corps qui est nous maintenant. Amen. Chacun d'entre nous est un corps. C'est pourquoi il dit, vous êtes le temple. Nous sommes le temple. Je suis un temple, tu es un temple. Proverbe 16, verset 32. Regardez bien la sagesse de Dieu. Regardez ce que Dieu nous dit. Il dit, le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Le vrai héros, il dit c'est qui? C'est celui qui a vaincu sa colère. Ensuite, il nous dit, il vaut mieux être maître de soi qu'être maître d'une ville. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'avant de conquérir une cité, la plus grande conquête que tu as à faire, c'est la conquête de toi-même. La conquête de ta personnalité, la conquête de ton caractère, la conquête de ton corps. Un homme qui n'a pas vaincu son corps ne pourra pas vaincre le reste. Un homme qui n'a pas conquis son corps ne pourra pas conquérir le monde. Tu peux avoir l'appel de conquérir le monde. Mais bien aimé, la parole de Dieu te donne un secret aujourd'hui. Dieu te dit, tu as l'appel de conquérir le monde, mais commence par conquérir ton corps. Et comment tu vas conquérir ton corps si tu n'as pas conquis ton ventre? Je me rappelle un homme de Dieu, il m'avait raconté cette expérience, comment une fois, il avait fait toute une journée de jeûne et la journée était vraiment chargée. Il a fait beaucoup de choses et il est allé à l'église. Après l'église, il était fatigué. Il est rentré à la maison et sa tante avait envoyé son plat préféré à la maison. Le plat l'attendait à la maison. Donc, dès qu'il entre, il va tout droit vers la cuisine. Et quand il va vers la cuisine, il l'ouvre et il voit que c'est son plat préféré. Et il est prêt à dévorer ce plat parce qu'il a faim, il est fatigué, c'était une dure journée. Au moment où il le fait, le Saint-Esprit lui parle et lui dit « ferme ». Le Saint-Esprit lui dit « referme ça ». Comment ça, Seigneur? Pourquoi? Il dit « referme ». Il boude un peu, le Seigneur lui dit « ferme ». Quand il ferme, le Seigneur lui dit « maintenant, va dormir ». Et il boude et il part et il dort. Et le lendemain, dès qu'il se réveille le matin, le Saint-Esprit lui parle. Le Saint-Esprit lui dit « est-ce que tu sais pourquoi je t'ai dit de faire ça ?» Parce que dans sa tête, il se dit, est-ce que le Seigneur veut me punir? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jeûné, je suis censé rompre en soirée. Ce n'était pas un jeûne prolongé. Donc, il lui dit, non, en fait, je voulais t'apprendre comment dominer ton corps. Comment prendre la maîtrise. Vous voyez, le corps est comme un fauve. La chair est comme un fauve. Si vous avez affaire à un fauve, vous devez le dompter. La Bible nous enseigne que les hommes ont dompté les plus grands fauves, les animaux sauvages. Ils ont tout dompté. Mais le corps est la première chose que tu dois dompter.
Les hommes que nous voyons dans le monde, qui font de grandes choses, qui font des exploits, qui dominent dans un domaine ou dans un autre, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, sont des hommes qui ont appris à dompter leur corps, qui ont appris à dompter la chair, à se rendre maître d'elle. Si tu ne te rends pas maître de ta chair, si tu ne te rends pas maître de ton corps, ce sera très difficile. Quand je dis toi qui te rends maître de ton corps, de qui je parle? Je parle de l'homme intérieur. Je parle de l'homme esprit, l'homme spirituel. Cet homme-là qui est né de nouveau, il est devenu un avec le Saint-Esprit. Et parce qu'il est devenu un avec le Saint-Esprit, il a la capacité dans l'Esprit de Dieu. Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et il dit, j'ai appris à vivre dans la faim, mais aussi dans le fait d'être rassasié. J'ai appris à vivre dans le manque, mais aussi de vivre dans l'abondance. Alléluia. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Alléluia. Mieux vaut savoir se dominer soi-même. Pourquoi? Parce que si tu ne te domines pas toi-même, tu ne pourras pas conquérir une ville. Comment tu pourras conquérir la ville? Le premier fauve qui t'est donné à dompter, le premier élément qu'on t'a donné à dompter, c'est ton corps. Et comment tu vas dompter ton corps si tu n'as pas dompté le ventre? Le premier instinct humain, c'est l'appétit. Donc, c'est le premier instinct que tu dois conquérir. Et vous allez vous rendre compte que Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu le Fils de l'homme, qui est venu dans un corps humain, lorsqu'il devait commencer, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a envoyé dans le désert. Et dans le désert, première chose qu'il devait faire, c'est conquérir la chair. C'est conquérir son ventre. C'est s'élever en domination, alléluia, sur l'instinct de l'appétit, un instinct puissant et fort. Tous les grands hommes, les hommes spirituels, les hommes qui ont marché dans l'influence, dans l'impact, qui ont dominé. Et vous voyez, quand nous parlons des hommes spirituels, nous ne parlons pas juste des hommes de Dieu. Vous pouvez ne pas être un homme de Dieu, vous pouvez ne pas être appelé comme moi, mais être un géant spirituel. Et le fait que vous soyez un géant spirituel fait que dans votre secteur, dans votre domaine, vous dominez là-bas. Vous savez une chose bien aimée, c'est impossible de grandir spirituellement et que ça n'affecte pas tous les autres domaines de votre vie. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Quand vous grandissez spirituellement, vous évoluez spirituellement, vous vous épanouissez spirituellement, il y a une croissance réelle à l'intérieur dans votre esprit. Ça va commencer à affecter tous les autres domaines de votre vie. Vous allez voir que les blocages commencent à partir. Vous allez voir que les choses qui étaient difficiles commencent à devenir faciles pour vous. Vous pourriez me dire, ah mais moi je connais des gens qui sont spirituels, mais rien ne va dans leur vie. Non, non. C'est pourquoi je vous dis toujours, je ne parle pas ici de la religiosité ou de la piété entre guillemets, ce que les gens appellent la piété. Mais je parle de la vraie spiritualité en Christ. Quand tu grandis en Christ, tu deviens spirituel, tu deviens mature, ça commence à affecter tous les domaines de ta vie. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous prenez juste 30 minutes par jour à la même heure et vous êtes fidèle à le faire et vous priez en langue 30 minutes chaque jour, vous faites ça pendant 30 jours, je vous promets que vous serez choqués des changements que vous allez voir. Vous serez choqués. Mais la plupart des chrétiens ne sont pas disciplinés, ne sont pas stables. Et qu'est-ce que c'est le manque de stabilité, le manque de discipline? C'est le manque de maîtrise de soi. Ça veut dire que cet homme-là ne s'est pas conquis lui-même. Il n'est pas devenu maître de lui-même. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que mieux vaut que tu deviennes maître de toi-même. Donc Jésus va dans le désert et le premier objectif pour lequel il est dans le désert, pour lequel il jeûne, c'est conquérir cet instinct puissant qui est en l'homme. Ce fauve-là amène de l'appétit. Il y a des instincts les plus puissants chez l'être humain. C'est l'instinct du manger, de l'appétit et l'instinct sexuel. Et même cet instinct sexuel, si vous arrivez à contrôler l'instinct de l'appétit, vous allez vaincre ça. Mais regardez ce qui se passe avec Jésus. Quand Jésus arrive à dompter cet instinct-là, cet instinct de l'appétit, parmi d'autres instincts qu'il a domptés, quand il arrive à dompter ça, quand il sort, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que des signes, des prodiges, des miracles. Vous voyez ça dans Luc chapitre 4, l'accompagne. Et qu'est-ce qui se passe? Sa renommée commence à aller partout. Pourquoi? Parce qu'il a conquis cette chose-là. Il a conquis la chair. Qu'est-ce qui se passe? Quand il parle aux yeux des aveugles, les yeux s'ouvrent. Quand il parle aux oreilles, les oreilles s'ouvrent. Alléluia. Il parle au vent, il parle aux vagues, ils lui obéissent. Mais si tu n'as pas encore vaincu ce premier élément, ce premier ennemi, parce que le premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Le diable est un ennemi, mais c'est un ennemi vaincu. Parfois, quand je vois les chrétiens se plaindre de beaucoup de choses en disant le diable ceci, le diable cela, le diable ceci, la chose qui me revient, et j'aime bien méditer sur ça, c'est me dire que, mais attends, le même diable, tous les chrétiens dans le monde, ils l'ont comme ennemi.
Et en fait, même les êtres humains qui ne sont pas chrétiens, ils l'ont comme ennemi, même s'ils ne sont pas au courant, parce que le diable est juste l'être humain. Il est juste l'être humain. Mais tout le monde, ils font face au même Satan, au même diable. Mais parmi ceux qui font face au même Satan, au même diable, certains, ils sont en bonne santé. Ils sont forts, ils réussissent, ils prospèrent, ils avancent, ils font des exploits. Toi, tu es face au même diable, mais tu dis que c'est ce diable-là qui te retient. Comme si la croix de Jésus n'était pas suffisante. L'œuvre de Jésus à la croix n'était pas suffisante pour mettre le diable à sa place. L'une des choses que les chrétiens vont apprendre à comprendre, c'est que le diable n'est pas un facteur. Et je ne dis pas d'ignorer qu'il est là, qu'il existe. Nous savons qu'il est là, qu'il existe. Mais nous devons apprendre à davantage nous défocaliser de lui. Vous voyez, le premier ennemi du chrétien aujourd'hui, c'est lui-même. C'est sa chair, c'est son corps. C'est ton corps. Si tu ne l'as pas dompté, tu ne pourras pas te réveiller pour prier quand Dieu te demande de te réveiller pour prier. Si tu ne l'as pas dompté, tu ne pourras pas jeûner quand il est temps de jeûner. Si tu n'as pas dompté la chair, tu n'as pas dompté le corps, tu ne pourras pas faire tout ce que Dieu attend de toi, tout ce que Dieu veut que tu fasses. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous n'arrivez pas à supporter la faim jusqu'à midi. À midi, c'est comme si vous allez mourir. Pourtant, vous êtes adulte. La dernière fois que ça m'est arrivé de vouloir mourir à midi de faim, j'étais enfant, je n'avais même pas 10 ans. Vous êtes là, vous êtes adulte, mais vous n'avez pas appris à vaincre votre corps, votre chair. Parfois, je me demande, j'ai affaire à ça depuis des années, affaire à des cas comme ça. Les gens viennent, ils ont des cas, ils veulent un changement, ils veulent une transformation, ils veulent un miracle, ils veulent voir Dieu agir. Mais quand vous regardez leur style de vie, quand vous regardez leur mode de vie, quand vous regardez les choses qu'ils sont censés faire et qu'ils ne font pas, vous vous demandez, est-ce que tu es sérieux? Parfois, j'ai envie de rire. Je regarde la personne, je dis, est-ce que tu es sérieux? Avec tout ce que tu vis, avec tout ce que tu traverses, tu n'arrives pas à jeûner et dépasser 14 heures. Tu n'arrives pas à jeûner et dépasser 12 heures. Je vous dis que, bien aimé, il y a des situations que si vous les vivez et que vous devenez conscient que cette situation est sérieuse et que si je ne deviens pas sérieux avec ma vie spirituelle, ça ne va jamais changer. Vous savez, les gens disent que les choses changent avec le temps. Dans le règne de l'esprit, ce n'est pas vrai. Dans le règne de l'esprit, les choses que vous devez changer, si vous ne les changez pas à temps, elles vont s'empirer. Le temps va les rendre pires. Certains, les situations qu'ils vivent, ils devraient faire 7 jours sans manger. Certaines personnes, je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire 7 jours. Je vous dis juste, mon mentor dit ça tout le temps. Il dit le monde spirituel répond à la violence et au sacrifice. Si tu veux opérer dans le règne de l'esprit, avoir de l'impact, de l'influence, changer les choses depuis le règne de l'esprit, et tu n'es pas prêt au sacrifice, et tu n'es pas prêt à la douleur, et tu n'es pas prêt à la violence réelle, tu es encore en train de blaguer, tu es en train de jouer. C'est comme l'homme de Dieu qui avait dit, si tu es là et tu as 20 ans et tu n'as jamais prié en langue 10 heures d'un trait, tu es un clown. Je pense que toute personne qui prend sa vie au sérieux, sa vie spirituelle, et ne peut pas jeûner même 24 heures, je crois que c'est un clown quand même. Le problème, ce n'est pas le jeûne. Le problème, c'est que ton corps te domine. Ton corps te domine, ton corps te commande. On dit de jeûner, peut-être à l'église, on dit de jeûner. Et on dit le jeûne va jusqu'à 18 heures. Toi, à 14 heures, tu es fatigué. Tu dis, j'en peux plus. Tu manges. Le problème, c'est ton corps. Toi, tu es comme le cheval et ton corps est en train de chevaucher sur toi. Or, ça devait être le contraire. Tu dois dompter le fauve et chevaucher sur ce fauve. Alléluia. Je me rappelle un dessin animé que j'ai suivi, que j'ai beaucoup aimé. Comme La Reine des Neiges, je pense. J'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Elle avait beaucoup d'épreuves à traverser pour aller quelque part récupérer quelque chose. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais cette partie m'a vraiment marquée. À un moment, elle devait traverser l'océan. Il y avait l'esprit de la mer qui est venu l'attaquer. Et l'esprit de la mer était comme un cheval. Il venait l'attaquer. Et il y avait un combat rude entre les deux pendant un long moment. Et à un moment, elle a réussi à dompter. Dès qu'elle a dompté cet esprit de la mer qui était comme un cheval, mais c'était comme un cheval avec des vagues, dès qu'elle l'a dompté, elle est montée sur lui. Elle a commencé à chevaucher. Et alors, sa traversée est devenue facile. Cet esprit qui le combattait s'est mis à le servir. Elle a fait traverser l'océan. Ça m'a beaucoup marqué. Je ne me rappelle plus de toute l'histoire, mais cette partie m'a beaucoup marqué. J'étais touchée par la profondeur de ça. Il y avait un symbolisme spirituel dans ça. En fait, j'ai compris ce que ça voulait dire dans le règne de l'esprit. Le corps va vous combattre, la chair va vous combattre. La chair va devenir un blocage, une limitation pour vous pour aller là où vous voulez aller.
pour devenir ce que vous voulez devenir, pour produire les résultats que vous devez produire, jusqu'à ce que vous domptiez ce fauve. Et quand vous domptez ce fauve, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de vous combattre, il vous sert. Vous chevauchez sur lui maintenant. Il vous sert, il devient votre serviteur. C'est comme lorsque l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit, les émotions sont de bons serviteurs, mais de très mauvais maîtres. Quand ils deviennent maîtres de toi, tu es foutu. Mais quand tu apprends à les dompter, à les dominer, ils sont de très bons serviteurs pour toi. Alléluia.